persistant en sortant avec les défenseurs. Toutes les relances ils se font au pied. Donc on décide de venir presser à tout moment. Roland Lama pour le premier corner. Ça va être remporté par les joueurs de l'Osasuna avec leur maillot bleu ciel. La tentative de Nino est repoussée sur la transversale et finalement Monsieur Moulis Fernandez considère que le ballon est sorti. Et attention encore une fois sur d'abord un corner et on a vu personne sur le poteau et à défendre en zone avec ces 7 joueurs. Il y a 3 joueurs toujours qui restent en face offensif. Et ces premiers ballons qui sont récupérés par les joueurs de l'Osasuna. C'est parti maintenant avec Lionel Messi dans le rond central. Puis sur le côté avec Fabregas qui décale la montée d'Alves. Et Messi n'a pas attaqué son ballon. Il s'est fait devancer par Lolo. Oui, pour l'instant, on voit à côté Barça, personne comme avant-centre parce que Villa il reste excentré côté gauche. Messi, il part comme il en a l'habitude, beaucoup plus comme un ailier, justement pour rentrer sur le côté opposé à droite. Et Fabregas, il se balade beaucoup plus dans l'entrejeu, entre les lignes. Donc personne comme avant-centre type. On l'avait dit, l'arrivée de Fabregas finalement, c'est plutôt un casse-tête tactique pour Pep Guardiola. Parce que son équipe ne semble plus aussi bien équilibrée que lors des saisons précédentes. C'est le joueur tout terrain. Nouveau ballon pour Daniel Alves. Centré à l'extérieur de la surface, a été repoussé par Lolo. Récupération de Sergio Busquets maintenant avec Mascherano. Et un positionnement, on a envie de dire, à 3 défenseurs. À Vidal, Puyol, Mascherano, tellement le positionnement au départ d'Alves est haut. Pratiquement un ailier droit. Regardez où il est. Messi toujours résiste. Messi encore. Le décalage est fait avec Alves qui peut centrer pour Messi. Messi qui a cherché à effacer son premier adversaire avant de frapper. C'est pas fini pour le Barça. Avec un ballon sur le côté pour David Villa. David Villa provoque. Il va devoir ressortir le ballon avec Eric Abidal. Joli. Le ballon plongeant. La tête d'Alves. Et Lionel Messi qui ouvre le score sur ce coup-là. Le mouvement, il y a eu 2-3 offensives. Finalement, la dernière a été la bonne avec le renversement du jeu. La prise de profondeur d'Alves qui peut remettre de la tête pour Lionel Messi. Et oui, on disait le positionnement toujours évident de la part de Daniel Alves, un peu comme un faux ailier droit, alors qu'à la base c'est un arrière latéral. Et dans ce genre de phase où on aère le jeu renversement dans le dos des défenseurs, cette fois-ci c'est Busquets qui va adresser. Regardez, l'équipe est assez fermée, il est juste à la limite. Busquets, c'est la précision, on disait tout à l'heure, un renversement total de jeu. Superbe la reprise de la tête et Messi en plongeant. Très bien, vous voyez, quand on disait que Messi ne faisait pas grand chose, il marchait un petit peu depuis le début du match. 5 minutes et voilà ce FC Barcelone qui prend l'avantage 1-0 avec le 3e but cette saison pour Lionel Andrés Messi. Qui a marqué un but des véritables buteurs, parce que cette fois-ci il est positionné en plein cœur de la défense et ensuite il se jette au plat du pied. Et encore une fois, comme cette balle, obligé de la sortir tout le temps au sol en prenant énormément de risques. Valdés qui ne dégage jamais loin. Nino va bien récupérer. Dans cette équipe de l'Osasuna, il y aura évidemment à noter le retour de Raúl Garcia qui a été formé, le voilà à l'image dans ce club. Il était parti à Atlético Madrid où il n'a pas réussi à s'imposer. C'est un retour évidemment précieux pour l'Osasuna parce que dans son départ à l'Atlético, il avait fait vraiment une très très belle saison, Raúl Garcia. Oui, un joueur un peu plus atypique par rapport à ces milieux qu'on connaît, qu'on en parle tellement côté espagnol. On dit le côté similaire, les Xavi, les Iniesta, les Fabregas. Joli. Cette fois, c'est Andrés Fernandez qui s'était imposé.
train de rameuter un petit peu ses troupes hein, parce que les occasions comme celle-ci avec la frappe de David Villa. Toujours aussi très puissante et bien nette la frappe de Villa quand il rentre sur son pied droit à l'intérieur. Il affectionne, hein, un peu comme Thierry Henry à l'époque, d'aller jouer sur le côté gauche pour rentrer. Alors que Messi, lui, est dans l'axe. Messi toujours, Messi résiste, la frappe de Messi. Et une nouvelle parade pour Andrés Fernandez. La troisième, 7 minutes de jeu déjà. Et 3 occasions franches pour le Barça. Et l'électrique Messi est là. Le supersonique avec ses dribbles. Et il a son pied chaud déjà. Et ça peut porter que du bonheur, que de belles choses. Parce qu'en plus, il n'a pas beaucoup d'opposition. Ça fait 2 fois qu'il fait 2 mètres en arrière. Il dézone un peu, il sort par rapport à la dernière ligne défensive et il reçoit tout seul. Assez étonnant. Regardez comment ils vont les 3 attaquants de Osasuna sur les 3 défenseurs du Barça. Et il faut sauter une ligne. Voilà, à Vidal, il faut le faire. Mais oui, à un moment donné, il faut quand même essayer de sauter la ligne, sinon ils ne pourront pas se libérer. Messi, cette fois, il n'a pas réussi à embarquer le ballon. Il était bien pris hein, par Ruben González. Et voilà, l'axe central est Ruben Roversio. Le Brésilien, voilà, il est assez gêné. Allez, Roversio hein, qui sort justement pour venir bloquer Messi le plus haut possible. Eric Vidal qui réussit à se défaire de Damia. Eric Vidal, c'est inhabituel hein, qu'il perde 2 ballons comme ça consécutifs en si peu de temps. Et Carles Puyol, lui, en revanche, mérite une standing ovation. Les applaudissements, le capitaine catalan. Ouais, les premiers applaudissements pour son retour de New Camp. Belle. Xavi qui écarte pour David Villa. Il n'a pu maîtriser le ballon. La touche sera tout de même pour les Blaugrana. Pour la nouvelle coupe de cheveux, vous avez vu El Guaré qui avant de porter la crête et maintenant il a la mèche de Lucky Luke. C'est vrai. Nouveau look. Javier Mascherano, l'Argentin, qui petit à petit hein, s'est fait à l'idée que Pep Guardiola c'est un défenseur central, Javier Mascherano. Ouais, apparemment je pense que ils seront obligés d'abord parce qu'il y a Keita aussi, il y a Thiago, il y a beaucoup plus de joueurs au milieu. Disons que lui, c'est le plus apte à remplir le rôle de défenseur central à travers une bonne prédisposition. Il est assez vite, il aime bien aller tacler. Son jeu de tête, il est assez limite. Voilà, regardez comment il va filer. Ensuite, il aspire encore de défenseur pour croiser. Au départ, il va recevoir assez seul. Cette conduite toujours très courte. Pas facile parce qu'il est dévié par le talon. Je crois que c'est Bertrand. Avec le centre au second poteau, on retrouve la présence d'Eric Abidal. Il a essayé de faire le pressing avec Xavi qui est venu pour faire du bien à sa défense. Voilà, vu de quelle façon il a récupéré. Il a mis d'abord son corps en écran. Et Xavi hein, qui organise, qui écarte le jeu, cette fois avec Messi. Olé. Pas mal de Barcelonais hein, qui glissent un petit peu. Daniel Alves derrière lui pour Thiago. Fabregas encore avec Xavi. Les Barcelonais hein, qui occupent évidemment toute la largeur du terrain. Fabregas qui n'a pas eu les mêmes consignes techniques que lors du match face à la Real Sociedad où on avait vu le Barça en première période s'appuyer sur Fabregas pour envoyer des ballons dans le dos de la défense. Ça avait fonctionné hein, puisque le Barça avait en 11 minutes marqué 2 buts. Ah oui, parce que les défenseurs ils jouaient très très haut. Ils essayent de réduire les espaces en montant. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'ils savent que ce soit Robert sur Ruben, même au Bertrand, ils sont un peu plus lourds et assez gênés. Point de vue vitesse pure, pas hors jeu. Avec Nino qui parvient à garder le ballon, il est poursuivi par Puyol.
Au espace, ça va être récupéré par les Barcelonais. De suite, on se projette vers l'avant. Regardez le nombre de Blaugrana qui viennent maintenant dans la moitié de terrain de l'Osasuna Pamplone. Daniel Alves, c'est le passement de jambe du Brésilien. Il revient dans l'axe avec Messi. Encore une fois, Thiago. Nouvel international espagnol, appelé par Vicente Del Bosque, qui est un garçon avec un grand talent, polyvalent, mais même s'il préfère jouer dans l'axe du terrain, là il va doucement se retrouver quand même sur le côté droit. Parce qu'entre Fabregas et Messi qui restent dans l'axe, ça fait pas mal de monde et on voit que Thiago est obligé d'aller sur le côté droit pour toucher quelques ballons. Joli. Messi, encore une fois, le ballon avec la frappe de Fabregas pour le deuxième but barcelonais. La passe de Messi valait un but, toute seule derrière. La conclusion pour Fabregas, impeccable Cesc Fabregas, la grande recrue barcelonaise qui, une nouvelle fois, trouve le chemin des filets et il marque lui aussi son troisième but de la saison, Fabregas. Et voilà, quand les hommes qui s'entendent, qui sentent le même football, ils arrivent à des remise de la part de Fabregas de poitrine, l'une d'eux. C'est Thiago qui va la déposer à une touche tout de suite pour la lobée de Messi. Et ce qu'il fait, c'est magnifique parce qu'il lui arrive de derrière, pas facile de la part de Fabregas. À tout moment, il suit la trajectoire de la balle. Fabregas, c'est magnifique, l'équilibre de la possibilité de déclencher sa frappe avec cette balle aérienne. Qu'est-ce que c'est joli, beau et bien réalisé de la part de ces deux hommes. Et là pour le coup, Omar, on est vraiment dans le point fort de Fabregas, c'est-à-dire évidemment sa patte technique, mais surtout cette faculté, cette capacité à partir un peu de derrière et à plonger dans la surface de réparation. Chaque fois que le Barça l'a trouvé dans ces conditions, ça a fait une action décisive. Et surtout, il marque. C'est un joueur, comme on l'appelle, les box-to-box, mais qui aime se présenter dans la surface adverse pour finaliser. C'est un joueur qui, en partant de derrière, comme vous disiez, souvent il se met dans des situations pour pouvoir être à la finition. Alors, il va falloir cette fois que le Barça gère, puisque la semaine passée, face à la Real Sociedad de Philippe Montagnier, ils étaient dans la même situation. Au bout d'un quart d'heure, ils menaient 2-0. Au final, ils ont concédé le match nul, 2 buts partout. Mais là, je pense que Osasuna a beaucoup moins des possibilités, même des atouts. Et ensuite, ils vont continuer à souffrir. Parce que là, après, ça peut devenir une souffrance. Lorsque vous rencontrez le Barça, être mené au score et voir passer tout le temps la balle, ça devient assez rageant et frustrant surtout. Et José Luis Mendilibar, qui dans sa conférence de presse d'avant-match, évidemment, s'attendait à une réaction d'orgueil du Barça. Daniel Alves, excellent centre pour Messi qui contrôle au contact au duel avec Ruben González. Faute. L'arbitre siffle mais contre Lionel Messi. Faute de la part de Messi. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Je pense pas. Une faute de main, oui. Parce que derrière l'obstruction, elle est quand même plutôt pour Ruben. Parce que l'arbitre, il a fait le geste de tenue de maillot. Mais le petit malin Messi a fait le contrôle avec l'avant-bras. Ruben, qui est un nouveau venu dans cette formation de l'Osasuna. Il arrive de Majorque où l'an passé il n'a disputé qu'une douzaine de matchs. Il n'avait pas les faveurs de Michael Laudrup. Pourtant c'est un bon défenseur central, Ruben. Ça fait quelques années qu'on le pratique dans la Liga. Le ballon pour David Villa qui a tenté toujours son crochet intérieur sur Marc Bertrand. Bertrand qui revient à la maison, qui est catalan de naissance. Marc Bertrand, puisqu'il est né à la Pobla de Ségur, c'est le village de Carles Puyol. Il a été formé à l'Espagnol Barcelone, Marc Bertrand. Sortir. Dans le terrain du Barça, le ballon, la pelouse, elle est toujours arrosée avant
pas pendant, mais presque à la mi-temps, à tout moment, ce qui fait que le jeu et le rebond de la balle, elle est toujours pour accélérer celle-ci. Oui, beau espace. Profite au Navarrais avec Nino qui essaie d'organiser un ballon sur le côté où Damien cette fois va être devancé par Eric Abidal. Et c'est vrai qu'on en parle tellement des fois de Xavi, de Thiago, de Fabregas, de Messi, etc. Mais il faut aussi relever le travail assez dur, souvent obscur, de la part de ses défenseurs. Et Abidal, c'en est un qui est régulier, qui est costaud et qui exploite véritablement toutes ces qualités des défenseurs par rapport au collectif du Barça. Avec Abidal, on le rappelle, qui a été opéré d'une tumeur au foie en février dernier, qui revient, qui a été titulaire pour la finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tard, et qui en plus a l'honnêteté de ne pas vouloir signer sa prolongation de contrat avec le Barça en disant il attend de voir parce que son état de santé ne lui permettrait peut-être pas de faire une saison supplémentaire et il ne veut pas manquer de respect au club, c'est tout à son honneur. En tout cas, il est revenu et on peut sans problème dire qu'il est revenu encore meilleur parce que du point de vue défensif et aptitude à s'en accommoder à cette équipe, là ça enregistre encore, on le disait tout à l'heure, où ils en ont besoin parce qu'heureusement qu'il y a Abidal, qu'il y a encore Puyol, parce que souvent dans tout ce qui est défense athlétique, beaucoup de joueurs de Barça ne peuvent pas exprimer dans ce domaine-là. Alors on voit pour l'instant, c'est le joueur de l'Osasuna qui essaie de coulisser, de faire pas mal d'efforts pour bloquer très haut le Barça. Pour l'instant, on va être franc, ça ne fonctionne pas. Et non, parce que regardez, Fabregas, il bouge énormément. Messi, il sort de sa zone. Toujours ce jeu d'extrême de la part des Villas. Xavi avec Messi, un peu d'espace pour Messi qui cherchait à remettre à David Villa qui était cette fois venu dans l'axe. Et oui, Ruben, il reverse, ils vont pas sur lui, c'est ça qui est étonnant. Ils restent dans leur zone pour pouvoir coulisser, avoir la balle. Et voilà le but. Fabregas, Messi par-dessus. Et ce qui fait Fabregas, c'est maîtrise absolue de la distance, à quel moment le ballon il va lui arriver sur son pied gauche en plus, et en plus il va l'ajuster, coup de pied, à l'équilibre, la justesse, la précision, tout y est dans la volée des Fabregas, magnifique. Oui, ça semble tellement facile. Oui, non, voilà. Effectivement, c'était une action de grande classe de la part du Barça. Messi qui a failli récupérer un ballon, il adore chipper les ballons comme ça dans la moitié du terrain et partir avec évidemment toute la défense. Oh là là. Et voilà ce qu'on dit, des fois on perd un peu de maîtrise et de lucidité, forcément les adversaires du Barça, parce qu'on utilise énormément d'énergie pour venir récupérer cette balle. Haitala qui était très très haut, le Finlandais. Jukka Haitala, latéral gauche qui a joué notamment sous les couleurs du club allemand d'Offenheim. Busquets aussi, il est beaucoup plus commode et apte dans cette position devant cette ligne défensive que lorsqu'il joue comme défenseur central. Encore Xavi, oh là là là. Il se fond de 1-2 en 2 mètres. Regardez Daniel Alves, la diagonale de Xavi avec Daniel Alves qui a un peu d'espace. Le 1-2 proposé avec Fabregas. Ça peut fonctionner. Reversio a été contré par Thiago. Thiago toujours avec Alves. Alves encore qui fait un crochet un peu long. Et cette fois, Haitala va pouvoir dégager. On a senti qu'on était en pleine panique du côté de la défense de l'Osasuna. Oui, mais on a vu comment une balle perdue devient une obsession parce que Daniel Alves et Thiago Alcantara, ils ont mis
tous les efforts pour la récupérer le plus haut possible et le plus vite pour pas justement faire l'effort des replacements. Ah oui, c'est le credo de toute façon de Pep Guardiola, d'aller essayer de récupérer le ballon dans les 30 mètres adverses, parce qu'avec une passe on est de suite devant les buts. Oui, en plus on fait beaucoup moins d'efforts de revenir, de courir vers l'arrière. Rouben tente d'allonger le jeu, on cherche toujours le Belge Roland Lama. Pour l'instant, le gelon de l'Osasuna manque de justesse. Et ça, des fois, c'est le grave problème. On ne sent pas que les défenseurs du Barça sont sous pression. C'est très rare que les adversaires puissent venir le mettre en difficulté. Fabregas, belle protection de balle également. D'accord, toujours Sovila collé à la ligne. David Villa revient dans l'axe, un coup à droite, un coup à gauche. Il n'a pas réussi à passer face à Marc Bertrand. Allez, c'est avec Fabregas. Ici, on revient derrière. Eric Abidal est venu dans son couloir. Thiago pour Villa. Combien de 1-2, combien de passes ils se font et dans quelles conditions. Mais les adversaires, ils n'arrivent jamais à neutraliser ça. Alves avait lui perdu son ballon. Roland Lama qui est venu bousculer Thiago Alcantara. Et Lama, qu'on l'a pratiquement pas vu une seule fois en phase d'attaque. Pour l'instant, il court derrière ses adversaires et il essaye de venir asphyxier, harceler le porteur sur son secteur. Thiago Alcantara, qui est le fils de Mazinho, ancien international brésilien, ancien joueur du Celta Vigo. Et une petite info, c'est Mazinho, l'homme qui a appris à jouer milieu défensif à Claude Makelele. Quand Makelele est arrivé au Celta Vigo, le début a été un peu compliqué. C'est Mazinho qui l'avait pris sous son aile et qui lui a dit bon, je vais t'expliquer le métier. C'est Makelele qui dit ça? Oui. Information de notre rédacteur en chef, Stéphane Paroyel. Avec Abidal. Une fois derrière avec un Busquets. Ah oui, on utilise Busquets. Lui, il reste toujours le plus bas de tous ces milieux, justement pour avoir de la liberté. Joli. Messi dans la profondeur, c'est fait, c'est bien fait de la part du Barça avec un Fabregas qui s'est présenté. C'est pas fini peut-être avec Messi. Oh, quelle était belle cette action avec cette passe incroyable de la part de Messi dans le dos de la défense. Et Fabregas qui était un peu nonchalant dans son face-à-face avec Andrés Fernandez. On disait ils vont être gênés les défenseurs, mais quelle ligne de passe encore trouvée de la part de Messi pour encore un redoutable appel de la part de Fabregas qui a voulu un petit peu finaliser trop décontracté. Xavi, Thiago, Messi, encore avec Xavi. Non, il n'a pas pu... Ils arrivent à accumuler 5 joueurs défenseurs, mais ils n'arrivent pas à attraper la balle. Ils écartent avec Daniel Alves, ce centre tendu, mis en corner par le Brésilien Robercio. Et quand à l'intérieur, on se met le Fabregas, Messi et Xavi à tisser ce football. Et après, les extérieurs, Daniel Alves et Villa, ils sont encore plus disponibles. Oui, ballon en profondeur pour la tête d'Eric Abidal. C'est sur la transversale. Il y avait une position de hors-jeu pour le défenseur français, mais quelle belle occasion pour Eric Abidal, le latéral gauche qui allait à plonger. Ah oui, oui. Oui, mais c'est bien présenté, bien sollicité. Il tentait de la part d'Abidal. Dommage qu'il s'est précipité. Et ensuite, la transversale lui a dit non. Et qu'est-ce que ça serait aussi joli, réconfortant pour cet homme-là de marquer un but et de venir
apporter cette petite pierre dans sa registre contraire à celui qu'il doit réaliser. Surtout que ça serait mérité pour Eric Abidal. 5e saison au Barça, il n'a toujours pas marqué en Liga. C'est vrai qu'il se retrouve beaucoup moins souvent justement près de la surface adverse. Pourtant, de temps en temps, on l'a vu se présenter face au gardien. Pas de faute. Le ballon est remis derrière avec cette frappe lointaine captée en 2 temps par Victor Valdés sans problème. Mais vous voyez ce genre de frappe de 30 mètres. C'est vraiment le symptôme que l'Osasuna n'arrive pas à rentrer dans la surface de réparation du Barça. Oui, mais attention, encore une fois, ils sont assez têtus parce qu'ils veulent ressortir une balle. Les 3 défenseurs sont pris. Ruben avait pu protéger le ballon devant David Villa. Conversio avec Andrés Fernandez qui a pris la place de titulaire à Ricardo. Ricardo qui est sur le banc ce soir. Lopez qui avait été, on va dire, doublure à Manchester United et qui a surtout gardé les buts de l'Osasuna depuis 6 saisons maintenant. Avec comment il va justement, encore une fois, sans regarder avant la sortie du gardien, il s'appuie sur son geste Fabregas. Il a essayé une espèce de pointure en lobe. Messi encore avec Dani Alves. Messi est l'arrêt, on revient à plein axe. Ça semble téléphoner le jeu du Barça, tellement simple, tellement classique, tellement toujours pareil. On se dit comment un coach n'arrive pas parce que par moment, à la vidéo, elle est bloquée. Il y a pas mal de détracteurs qui disent que c'est stérile, que c'est ennuyeux et que c'est assez répétitif. Mais justement tout ça, c'est le fond pour arriver à la fin, d'aspirer l'adversaire, de jouer à un moment donné l'accélération au moment où il faut, et avec les joueurs qu'il faut, et regardez encore une fois.